Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 3 centres d'intelligence, un des concepts clés de l'énéagramme. Mais du coup, il faut que je vous dise ce que c'est que l'énéagramme. En bref, à l'origine, l'énéagramme, c'était plutôt un truc de gourou. C'est un ensemble de modèles et de théories sur le fonctionnement de l'esprit humain, qui ont été réintroduites en Occident au début du XXe siècle par le philosophe, auteur, compositeur Georges Gurdjieff. A priori, celui-ci les avait reçus d'enseignements de mystiques soufis. Ces théories, et en particulier l'énéagramme des 9 types de personnalités, ont ensuite été reprises et popularisées dans les années 70 par le psychiatre chilien Claudio Naranjo. L'énéagramme est maintenant largement utilisé en développement personnel, en management ou en communication. Bref, revenons au centre d'intelligence. D'après le modèle de l'énéagramme, nous avons tous en nous 3 centres d'intelligence. Le mental, les émotions, l'instinct. Le centre mental nous permet de faire des raisonnements logiques et d'anticiper l'avenir. Quand nous utilisons ce centre, nous fonctionnons par analyse et synthèse, ceci à partir d'informations se voulant objectives. Bref, c'est notre ordinateur interne. Le centre des émotions nous permet d'identifier et d'influencer nos sentiments et ceux des autres. C'est aussi ce centre qui nous permet d'être connectés à nos besoins psychologiques, de désirer et de vivre l'instant présent. Bref, c'est notre sensibilité. Le centre de l'instinct nous permet d'entreprendre et d'agir. C'est le centre de notre énergie vitale, de nos actes spontanés, de notre coordination physique, notre créativité dans l'action. Ces 3 centres sont complémentaires. Dans l'idéal, pour réaliser quelque chose, nous utilisons notre centre mental pour analyser et prévoir, puis nous utilisons notre centre des émotions pour la désirer et vérifier son adéquation avec nos besoins psychologiques. Enfin, nous utilisons notre centre de l'action pour agir. Mais parfois, ils sont en désaccord. Par exemple, on peut avoir un conflit entre le cœur, c'est-à-dire le centre émotionnel, et la raison, c'est le centre mental. On peut aussi prendre une décision avec son centre mental et ne pas réussir à se bouger, c'est-à-dire à se mettre en œuvre avec son centre instinctif. Selon le modèle de l'énéagramme, nous avons tous tendance à préférer un des 3 centres. Nous l'utilisons plus souvent que les autres. Quand il est en conflit avec un autre centre, c'est lui qui l'emporte. Enfin, face à une situation nouvelle ou en cas de stress, c'est lui qui est mis en œuvre en premier. C'est notre centre préféré. Le deuxième centre que nous utilisons le plus est dit secondaire. Il est généralement utilisé en support du centre préféré. Le dernier centre est généralement réprimé. Son utilisation est négligée par rapport aux 2 autres. Elle est souvent perçue comme difficile ou dangereuse. Trop réprimer un centre a des conséquences pour nous. Réprimer le centre mental diminue notre capacité d'analyse et de raisonnement, ce qui nous rend confus. Réprimer le centre émotionnel nous empêche d'exprimer nos émotions, de convaincre, d'être connectés à nos besoins psychologiques et d'apprécier la vie. Réprimer le centre instinctif nous donne une tendance au retrait. Même si nous comprenons les choses, nous n'en faisons rien. Le simple fait de prendre conscience de l'existence de ces 3 centres, de leur hiérarchie en nous et de l'utilisation que nous en faisons peut nous aider à mieux nous connaître, à mieux comprendre les autres et à nous améliorer. Nous pouvons utiliser ces centres de 3 façons différentes, appelées direction. Vers l'extérieur, pour agir sur notre environnement ou l'analyser. Vers l'intérieur, pour travailler sur nous-mêmes ou nous comprendre. En essayant d'avoir un équilibre entre extérieur et intérieur, mais de ce fait, nous ne faisons bien ni l'un ni l'autre, ce qui nous fait paralyser ce centre. Si on croise les centres et les directions, nous obtenons 9 combinaisons possibles, qui correspondent à autant de types de personnalités, numérotés de 1 à 9. Nous décrirons ces 9 types de personnalités dans un prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner avec notification. C'est gratuit, cela aidera la chaîne et te permettra de ne pas manquer les épisodes suivants. Alors, à bientôt!